L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On l'entendait dans le journal de Christophe Lamar, les Verts sont au pied du mur. Saint-Etienne, bon dernier de Ligue 1 après 10 journées. Ils n'ont pas gagné un seul match et ils reçoivent Angers ce soir. Ils n'ont plus droit à l'erreur, sinon la Ligue 2 leur tend les bras. Vous avez l'impression de voir un fleuron du foot français couler en silence. Saint-Etienne, c'est un peu le Titanic qui heurte un iceberg toutes les semaines. Une fierté nationale, un club qui aura toujours une place dans le cœur des Français. La Madeleine verte des amoureux du ballon, mais une équipe qui sombre de journée en journée avec une absence de réaction à tous les étages. Enfin si, les supporters des Verts sont fidèles au poste, ils continuent à pousser leurs joueurs comme s'ils croyaient encore au sursaut. Et en soi, c'est assez admirable tant ils semblent seuls au monde. Leur chant résonne dans les tribunes comme la musique de l'orchestre du Titanic. Chaque match est un coup près maintenant, vous l'avez dit, pour les Stéphanois, avec la Ligue 2 en menace de plus en plus concrète. 10 journées disputées, 0 victoire, 4 nuls, 6 défaites. Il y a des chiffres cruels qu'un derby réussi face à Lyon il y a 15 jours ne peut effacer. Oui, ce derby, c'est le seul moment où on a aperçu un semblant de vie dans cette équipe, mais elle est aussitôt retombée dans son apathie. L'effectif n'est pas forcément à la hauteur et les joueurs oscillent entre insuffisance et indifférence. Et c'est quand même dingue quand on joue pour un club aussi mythique que Saint-Etienne de donner l'impression de se moquer autant de son histoire. Alors l'entraîneur Claude Puel se retrouve naturellement sur la sellette. Comment pourrait-il en être autrement, L'entraîneur, c'est souvent le premier qui paie les pots cassés d'un manque de résultats. Évidemment, Claude Puel n'est pas le seul responsable de la situation actuelle. Mais hier encore, en conférence de presse, il a sorti des phrases assez lunaires. On attend ce match important pour être présent, on est à une place dont on veut s'extraire, il y a des choses sur lesquelles on doit progresser. Ah bon ? Tu m'étonnes. Oui, on n'avait pas remarqué. Son discours lisse ne passe plus ni auprès des joueurs ni auprès des supporters. On ne sent aucune révolte, ce qui ne justifie évidemment pas les menaces à peine voilées que lui ont adressées certains ultras hier. On ne résout rien avec des menaces. Même les dirigeants sont silencieux. Ils agissent en coulisses pour vendre le club. Oui, enfin, ils essaient désespérément de le vendre, plutôt. Mais pour ce qui est de tenir la barre d'un navire en détresse, c'est plus discret, il faut bien le dire. Les verts qui coulent, c'est un peu de notre mémoire collective qu'on laisse sombrer à tous les étages du club. Avoir la mémoire courte, à Saint-Etienne, c'est un peu un oxymore. Et à ce rythme-là, ça va se finir dans l'obscure clarté de la Ligue 2. Merci Virginie. Tiens, vous connaissez Zayn Ali Salman? Je vous le fais écouter. I practice a lot. You practice? Yeah. Like, I do magic skills. Voilà, je m'entraîne beaucoup, je fais des skills. Et c'est la dernière recrue de l'Académie d'Arsenal, le club londonien. Il a 4 ans. Il a 4 ans et c'est Maradona. Il est incroyable dans ses contrôles de ballon. Mais enfin bon, il a 4 ans. Il a 4 ans et signe un contrat. On peut quand même se poser quelques questions. Je vous attends. J'attends l'édito la semaine prochaine. Merci Virginie Fulpin. Bon week-end à vous aussi.